Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment interagir avec les milestones sur GitHub, mais avec le CLI, voire avec le GitHub CLI. Alors quelle est la motivation de cette réalisation? En fait, pendant un projet, on a eu besoin de créer en masse des tickets et de les assigner en masse à une milestone. Et manuellement, on s'est aperçu que c'était vraiment pas efficace. Et donc on s'est dit qu'il faudrait le faire ça potentiellement en batch, pour que ce soit beaucoup plus rapide et perdre moins de temps, tout en gardant la maîtrise des issues, de leur traitement et de leur progression. Donc voilà le topic du jour. Et avant d'aller plus loin, qu'est-ce que sont les milestones? Donc les milestones, en fait, ce sont des conteneurs à issue auxquels on affecte donc des tickets et qui permettent de suivre leur progression au cours du temps, et d'effectuer également une date de fin sur de la milestone qui permet de suivre, d'avoir des alertes, ce genre de choses, et également de poser une description sur la milestone, et à l'intérieur également de réarranger les issues, comme vous pouvez voir là en direct, par priorité. Donc c'est extrêmement pratique, et quand on vous demande un reporting sur ce qui est en cours, et en fait, il y a juste à pointer vers l'URL de la milestone en mode graphique, comme vous le voyez là, et job done. Donc les milestones, traditionnellement, dans un premier temps, on les crée à la main. Donc l'interface est pratique quand on en crée une par une. C'est très facile à prendre en main. Mais dans le cas, donc là, voilà. Et ensuite, comme je vous disais, on peut suivre le progrès d'une milestone, c'est-à-dire en pourcentage par rapport au nombre d'issues qui ont été close dans la milestone. Voilà, donc là on a les taux de complétion. Donc par exemple, vous pouvez faire ça pour des versions de sprint, ou pour des tâches ou des épiques pour gérer votre run, ce qui est le cas ici. Donc pour interagir avec ces milestones, on va utiliser le CLI de GitHub, donc GitHub CLI, qui a un ensemble de fonctionnalités assez fournies sur les issues, sur les pull requests, comme vous pouvez le voir ici. Également, toutes les actions classiques autour de Git. Voilà, on va laisser défiler juste pour que vous fassiez une petite idée de ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'interactions également avec la CI. Donc on peut voir les actions en cours, on peut voir les status, on peut créer des releases. On peut naviguer dans le contenu, dans le descriptif de la repo directement depuis le terminal. Et pour finir, on peut créer des alias. Donc ça, je reviendrai dessus par la suite. Les alias. Les alias, en fait, ce sont comme des raccourcis pour mettre des noms courts sur des actions longues. Donc là, les exemples fournis, on utilise des commandes existantes de GitHub CLI, et on met un raccourci, ce qui fait que sur toutes vos repos, quand vous allez faire GitHub Bugs, vous avez passé cette commande là. Mais il y a également d'autres astuces pour mettre derrière les alias. On peut mettre beaucoup de choses, comme par exemple des appels REST via l'API GitHub, et c'est ce qu'on va voir par la suite. GitHub API, c'est un moyen d'appeler les endpoints de l'API directement, mais en bénéficiant de toute la sécurité d'authentification qui est fournie autour de GitHub. Et donc ce qui peut être fait typiquement, c'est via les alias, mettre une commande REST, une commande HTTP, et l'associer à une commande de GitHub CLI qui n'existe pas encore. Et là, c'est ce qu'on va voir ça. Donc pour faire la démo, j'ai créé un GIST tout bête. Pour l'instant, il est privé parce qu'il n'était pas fini. Mais au moment où vous regarderez cette vidéo, il sera public si ça peut vous aider. Voilà, alors c'est parti. Donc on va faire, tout va se passer principalement en ligne de commande et un petit peu avec le navigateur. Donc pour commencer, on va voir, on lance la démo, on est en GitHub CLI version 2.9.0. Et ce qu'on va faire, on va commencer par faire, c'est qu'on va créer une repo public, mais peu importe, c'est une repo qu'on va détruire par la suite. Donc voilà,
Donc là, je suis en commande native GitHub CLI, j'utilise les commandes qui sont déjà prévues, qui sont implémentées, GitHub, repo, create, et ensuite je mets le nom de ma commande, et la commande s'est exécutée avec succès. On va aller vérifier ça tout de suite, on va voir la tête qu'elle a depuis le terminal. Voilà. Donc là, on navigue directement sur le README en fait, de la repo, et on peut voir de quoi ça parle sans quitter le terminal. Vous pouvez me croire sur parole, mais on peut également aller la voir en mode navigateur, bien sûr. Voilà, la repo est créée. Et bon, il n'y a pas grand chose dedans d'intéressant, mais c'est pas le but de la démo. Et là, on va attaquer les choses un peu plus intéressantes. On va créer une milestone. Donc aujourd'hui, la milestone, GitHub milestone n'existe pas. Ce genre de fonctionnalité n'existe pas encore. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est appeler l'API. Donc, il y a une API pour faire pratiquement, enfin pour tout faire tout. Et là, l'idée, c'est qu'on va aller la taper directement pour créer une milestone. Ce qui n'est pas possible en commande native. Il n'y a pas GitHub repo create milestone. En tout cas, pas encore. Donc, on y va. On fait notre appel. On nous répond avec succès. Donc, on voit l'URL de la repo, l'URL pour aller avec le navigateur, les labels éventuels qu'on a positionnés dessus, son ID, le titre de la milestone, donc des mots, on n'a pas mis de description. Et effectivement, c'est bien moi qui l'ai créé, avec tout un ensemble de choses. Et qu'est-ce qu'on... Déjà, dès maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On n'a aucune issue sur la milestone, c'est normal, on vient de la créer. On a 0 issue créée dessus, et elle est ouverte, et on vient juste de la créer. Et évidemment, elle n'est pas fermée, et surtout, également, elle n'a pas de due date, c'est-à-dire il n'y a pas de date de fin de la milestone prévue à ce stade. Depuis le navigateur web, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc on est bien sur la repo, on a la milestone, et là, comme je vous avais promis, donc on a la barre de progression, et c'est exactement les mêmes informations qu'on a vues précédemment, mais en mode graphique. Ce qu'on va vouloir faire maintenant, ça va être lister les milestones. Donc là encore, il n'existe pas de commande native pour lister les milestones. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'API directement grâce à GitHub API, donc GitHub API. On fait l'appel directement et on va voir ce qui va en ressortir. Effectivement, on a bien une milestone, on retrouve la milestone qu'on avait créée précédemment. Le format de lecture étant pas super sympa, on peut piper et se faire des requêtes un petit peu plus agréables pour l'œil quand on est depuis le terminal en mode tabulaire. On peut mettre des headers, ce que je n'ai pas fait à ce stade, mais voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va récupérer une milestone précise. Donc là, on la récupère par son ID. Donc c'est la première milestone que j'ai créée sur le projet. Et voilà. Donc là, j'ai fait un hit sur une milestone. Je peux taper autant de milestones que je veux. Et pareil, si on veut le formater en mode tabulaire, il suffit de piper avec les bonnes commandes. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie plus intéressante. Alors déjà, on va vérifier qu'est-ce qu'il y a dans la milestone. Voilà. Donc là, on a le contenu. On est sur la milestone précise. On n'a rien fait du tout. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de due date. Comme c'est écrit là, new due date précédemment, depuis le terminal. Et on est à ce stade-là. On va passer à la suite. On va créer une issue maintenant. Mais on va l'affecter directement à la milestone. Donc là, on repasse sur les commandes natives GitHub. GitHub issue create. On donne le nom de la milestone. On lui donne un titre. J'ai pas mis de due date, voilà. Et on dit où est-ce qu'on va taper. Donc, également, remarquez que grâce à ces commandes-là, je n'ai pas besoin de cloner la repo sur mon poste. Je fais tout sans avoir fait aucun clone. Donc, c'est parti. Je vais créer l'issue. Voilà, l'issue a été créée. C'est la première. C'était prévisible. Et là, ce que je vais faire, c'est que toujours dans l'environnement des commandes natives GitHub CLI, je vais aller voir le contenu de l'issue.
Donc si je l'avais enrichi avec du markdown, avec des choses jolies, des emojis, je les aurais vus directement dans mon terminal. Bien sûr, l'issue est consultable de manière encore plus confortable depuis un navigateur web, et on retrouve bien nos petits. Et là, on voit qu'elle est bien affectée à la milestone démo. Et si je vais dessus, évidemment, je vais retomber ici et je vais voir mon issue qui est rangé dedans. Donc là, déjà, objectif atteint. Donc si on veut faire ça en masse, bah, c'est facile, il suffit de répliquer les commandes, de scripter, et on peut charger en masse des issues dans une milestone dédiée. Ce qu'on va vouloir faire, ça va être maintenant de lister les issues d'une milestone donnée. Alors là, on a de la chance, parce que cette fonctionnalité est implémentée nativement dans la commande GitHub issue. Du coup, c'est très simple. On lui donne le nom de la milestone, la repo, et on a la liste des issues ici qui apparaît. Voilà, 100% des issues ont été affichées. Si on veut voir à quoi ça ressemble, hop, pardon. Voilà, on est là où on voulait. Imaginons qu'on a fini notre travail. Maintenant, on va enchaîner sur la suite. Mais là, déjà, la démonstration est pratiquement terminée. Savoir comment est-ce qu'on peut affecter en masse des issues à une milestone depuis du script, depuis du shell, depuis ce qu'on veut. Donc là, on va faire le ménage derrière nous. On va simuler un processus complet de gestion d'issue. Donc, on va fermer l'issue. Donc ça, c'est tout bête. C'est prévu par GitHub CLI. Donc, on lui dit de fermer GitHub issue, fermer l'issue 1. On met un commentaire. Je mets la repo cible. Et je demande de faire les choses. Voilà, l'issue a été fermée. Si jamais on veut s'amuser à dire bah, qu'est-ce qui se passe si je demande à fermer une deuxième fois quelque chose qui est déjà fermé, on a un message qui nous dit que le job a déjà été fait. Et maintenant, si je veux faire du reporting par exemple, je peux aller lister les issues fermées sur une milestone donnée. Donc là pour le reporting projet, c'est tout simple. Voilà, donc j'ai bien récupéré mon issue fermé Hello from CLI. Il y a une seule issue sur cette milestone. On peut également avec le switch --web faire la même requête mais en mode graphique. Voilà, donc là on a notre reporting. Et en fait on a passé les paramètres sont ici. Donc tout est déjà prêt. Imaginons que maintenant, ben voilà, on a fait 100% des issues, donc 100% des issues sont fermées, ce qui est notre cas. Maintenant, je veux fermer la milestone. Donc pour ça, eh ben là, on revient sur l'utilisation de l'API native, parce que cette possibilité n'existe pas encore, en tout cas. Et je vais lui dire, on va faire un peu de ménage, voilà. Voilà, je lui dis de fermer, et il me répond avec les détails. Et surtout, il me dit quand est-ce que je l'ai fermé, quand est-ce que j'ai mis à jour pour la dernière fois, et l'état est bien à fermer, et j'ai une issue fermée et 0 issue ouverte. Donc vraiment, tous les voyants sont au vert. On peut formater ça de manière un petit peu plus sympa pour le terminal. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a bien notre, imaginons qu'on ait mis ça sur une version v1.0 et elle est fermée. Si on veut regarder depuis le navigateur à quoi ça ressemble, voilà, l'issue, la milestone pardon, est fermée. On a un ticket fermé dans la milestone. Voilà, si vous voulez faire votre reporting, tout est prêt. Et maintenant qu'on a fini on a fait le ménage, alors ça par contre ça c'est pas une bonne pratique d'effacer les milestones parce qu'on a bien gardé un historique, mais c'est juste pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec les commandes. Donc imaginons qu'on veuille effacer la milestone. Franchement, ce que je recommande pas, il suffit de passer l'ordre de delete sur la milestone. Et voilà, c'est fait. La milestone n'existe plus. Donc tout l'historique de la milestone, vous l'avez perdu par contre. Hein. On va aller vérifier que la milestone a bien été effacée. Alors à quoi on doit s'attendre? Roulement de tambour. Voilà.
404, ça n'existe pas. Nous on sait que ça n'existe plus, mais en tout cas ça n'existe pas. Not found. Si on est fan des 404, on va faire les choses en grand. Voilà, ça n'existe plus. Terminé. Et ça c'est pas très cool quand même. Dans la vraie vie, franchement je vous conseille pas de le faire. Et ensuite on va nettoyer. Je vais nettoyer parce que cette repo c'est une repo de brouillon, donc je vais faire le ménage. Et là je vais rebasculer sur une commande native de GitHub CLI. Donc voilà, GitHub repo. J'avais fait create tout à l'heure, maintenant je fais delete. Il faut savoir que si je mets pas le -, confirme, c'est interactif. Il me demande confirmation. Là je suis sûr de mon coup, donc je mets -, confirme, j'efface tout de suite. Et il me répond que ça a été fait. Mais quand même, je vais aller regarder maintenant si je peux consulter la repo. Et là, et voilà, ça n'existe plus. Et on voit la réponse GraphQL en l'occurrence qui nous dit que la repo n'existe plus. Voilà, cela clôt la démo de ce jour. J'espère que ça vous aura appris des choses. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le point d'entrée sur GitHub API qui est super intéressant. Également comme ressource, ce qui est possible de faire, c'est de mapper des alias. Donc il y a une personne qui a fait le boulot. Et en fait c'était lié à une demande d'évolution sur GitHub CLI. Et donc là c'est ce que je disais. Donc on fait à la fin, une fois qu'on a créé les alias, il suffit de faire GitHub list milestones. Et si on est sur la repo, eh bien on a dit à GitHub CLI que l'alias list milestones en fait correspond à l'exécution d'un appel à l'API. Donc c'est super puissant, c'est extrêmement rapide. Et ensuite tu as des exemples. Voilà, donc j'ai mis les ressources et puis on a tous les ordres qu'on a joué en faisant les appels d'API brut. On peut les faire comme ça avec les raccourcis et on voit un peu comment on déroule la chose. Voilà, donc ça je vous l'ai mis en ressources en haut. Et puis voilà, vous avez tout. Un petit rappel sur GitHub API. Franchement, c'est super pratique, j'utilise de plus en plus. Et la documentation est très bien faite. Donc par exemple, vous pouvez consulter votre billing de la CI et tout avec les appels GitHub API et faire du post-traitement ou faire de l'intégration ou faire du reporting. Voilà, ça finit officiellement cette démo. Et puis n'hésitez pas